Excusez-moi, je suis Yasmine, on m'a appelé pour m'informer que mon mari a eu un accident et qu'il est ici. Où est mon mari? Comment va-t-il? Oui madame, votre mari est bien ici, il a été amené aux urgences il y a quelques heures, après un grave accident de la route. Comment c'est possible? Est-ce que je peux le voir? Il est où? Comment il va? S'il vous plaît, dites-moi quelque chose. Je comprends votre inquiétude madame, mais je dois vous prévenir que l'état de votre mari est très critique, il est actuellement en soins intensifs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'il va s'en sortir? Je vais appeler le médecin qui s'occupe de lui pour vous donner plus de détails, mais selon les premiers rapports médicaux, son état est très grave, il est dans le coma, les blessures qu'il a subies sont extrêmement sévères. Le coma? Mais que s'est-il passé? Quelles sont ses chances? Dites-moi, je vous en supplie. Je comprends votre détresse madame, je vais faire venir l'un des médecins, qui pourra vous expliquer tout cela de manière plus précise. Bonjour madame, je suis le docteur Diarra, je m'occupe de votre mari, j'aimerais qu'on s'assoie pour discuter de son état, si vous voulez bien. Je veux savoir tout de suite, il est dans le coma, est-ce qu'il va s'en sortir? Vous devez me dire la vérité. Asseyons-nous, s'il vous plaît, ce que je vais vous dire n'est pas facile à entendre, mais je veux que vous compreniez exactement ce à quoi nous faisons face. Votre mari a été victime d'un accident de la route extrêmement violent, il a été percuté de plein fouet par un autre véhicule à grande vitesse. Lors de l'impact, il a subi de multiples fractures, notamment à la colonne vertébrale et au crâne, la gravité des blessures à la tête est ce qui nous inquiète le plus pour le moment. Sa tête, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va perdre la mémoire? Nous avons fait un scanner cérébral dès son arrivée, il présente un traumatisme crânien très sévère avec un œdème cérébral important, ce qui signifie que son cerveau est actuellement sous une grande pression à cause de l'accumulation de liquide, c'est ce qui l'a plongé dans le coma. S'il vous plaît docteur, faites tout pour que mon mari se réveille. Je comprends votre douleur, mais pour être honnête, les chances qu'il se réveille sont incertaines pour l'instant. Nous avons fait tout ce qui était médicalement possible pour réduire la pression intracrânienne, mais l'état de votre mari est très instable, nous ne pouvons pas prédire quand ou même si son cerveau se remettra de ce traumatisme. Non, vous devez faire quelque chose, vous êtes médecin, vous devez faire quelque chose pour le sauver. Nous faisons tout ce que nous pouvons, il est sous soins intensifs, sous respirateur pour l'aider à respirer, et nous surveillons chaque minute son activité cérébrale et ses signes vitaux, mais dans ce genre de situation, le corps a ses limites, et parfois seul le temps peut nous donner des réponses, Dieu aussi peut jouer un rôle dans sa guérison. Vous dites que ses chances sont faibles, mais combien de temps il peut rester dans le coma comme ça? Il n'y a pas de durée fixe pour le coma, cela dépend de nombreux facteurs, parfois les patients se réveillent après quelques jours, parfois cela peut prendre 10 semaines, voire des mois. Dans le cas de votre mari, il faut aussi prendre en compte l'étendue des dommages causés à son cerveau, chaque cas est unique. Aboubacar est fort, il peut s'en sortir, je le sais, vous avez dit qu'il est sous respirateur, ça veut dire qu'il ne respire plus par lui-même. C'est exact, suite au traumatisme, sa capacité à respirer seule a été compromise, le respirateur l'aide à continuer à recevoir l'oxygène dont il a besoin, mais c'est aussi un signe que son corps est sous un stress énorme, nous surveillons de près pour voir s'il montre des signes d'amélioration. Mais qu'est-ce que je vais faire sans lui? Vous ne pouvez pas le laisser comme ça, s'il vous plaît faites quelque chose. Je comprends madame, c'est une situation extrêmement difficile pour vous, mais pour l'instant, il nous faut du temps pour évaluer l'évolution de son état, chaque minute, chaque heure compte, nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le stabiliser, mais c'est aussi entre les mains de Dieu. Je dois le voir? S'il vous plaît laissez-moi le voir, je dois être à ses côtés, il va se réveiller, il faut qu'il me voie, il entende ma voix, ça l'aidera, je suis sûr que ça l'aidera. Vous pouvez le voir, mais je dois vous avertir que son apparence pourrait être difficile à supporter, il a des bandages partout et des machines sont branchées à lui pour surveiller ses signes vitaux, mais oui, votre présence peut être apaisante pour lui, même dans cet état, parfois l'amour et la voix de ceux qu'on aime peuvent beaucoup aider. Je veux juste être avec lui, je dois être là pour lui, je veux le voir s'il vous plaît. Très bien, je vais vous conduire à lui, prenez le temps qu'il vous faut, mais sachez que nous surveillons de près son état et que vous pouvez poser des questions à tout moment. Docteur, c'est vous qui vous occupez de mon fils Aboubacar, n'est-ce pas? Je suis sa mère, je veux le voir, on m'a dit qu'il a eu un grave accident, comment va-t-il, où est-il? Je dois le voir immédiatement. Madame, je comprends votre inquiétude, votre fils est dans un état très critique en ce moment, et il est actuellement en soins intensifs, il est dans le coma, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour stabiliser son état. Je dois le voir,
c'est mon fils, je suis sa mère, je veux être près de lui, vous devez me laisser entrer, je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas vu. Je comprends tout à fait votre désir d'être à ses côtés, mais pour l'instant, il n'est pas possible de le voir, à l'exception de sa femme, l'état de votre fils est très délicat, et nous devons limiter les visites au strict minimum pour éviter toute perturbation, même émotionnelle. Sa femme, et moi alors, je suis sa mère, c'est moi qui l'ai mis au monde, c'est moi qui l'ai porté 9 mois dans mon ventre, comment pouvez-vous refuser que je le voie alors que je suis sa propre mère ? Je comprends l'importance de votre lien, et je respecte cela, mais les protocoles médicaux sont stricts dans des situations aussi graves, votre fils est très fragile en ce moment, et chaque visite doit être soigneusement contrôlée, nous avons permis à sa femme de le voir, car il est prouvé que la présence du conjoint peut parfois apaiser le patient, même s'il est inconscient. Mais enfin, je suis sa mère, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, je suis sa famille, c'est moi qui le connais depuis qu'il est né, c'est mon sang, vous croyez vraiment que sa femme a plus de droits que moi dans une situation pareille, je veux voir mon fils, je le réclame. Je comprends que vous soyez en colère madame, mais dans l'état où se trouve votre fils, nous devons faire très attention, pour l'instant, seule sa femme a été autorisée à entrer, et c'est en accord avec ce que nous savons des meilleures pratiques médicales pour un patient dans le coma, votre fils a besoin de calme et de stabilité. C'est insensé, vous voulez dire que je n'ai pas le droit de voir mon propre fils ? Qui est-elle pour interdire à sa famille de le voir? C'est moi qui ai tout sacrifié pour lui, elle ne fait que récolter ce que j'ai semé, je vous dis que je veux le voir, et je ne vais pas accepter un non comme réponse. Je sais que c'est très difficile pour vous, mais il ne s'agit pas de priver qui que ce soit de son droit, nous devons simplement penser à ce qu'il y a le mieux pour la santé de votre fils, vous pourrez le voir, mais seulement quand son état le permettra, pour l'instant, toute stimulation extérieure pourrait aggraver son état. Non, je ne crois pas à vos excuses, c'est cette femme, c'est cette Yasmine, qui veut m'éloigner de mon propre fils, depuis qu'il s'est marié avec elle, il ne m'écoute plus, maintenant elle essaie de m'écarter dans ce moment critique, pour qui se prend-elle pour décider qui peut ou ne peut pas voir Aboubacar? Je comprends que les tensions familiales peuvent compliquer la situation, mais je vous assure que notre décision repose uniquement sur des raisons médicales. Nous faisons tout pour maximiser les chances de survie de votre fils, et nous savons que pour l'instant, il est crucial de limiter les visites. Je vous demande d'avoir un peu de patience. De la patience, mon fils est là, entre la vie et la mort, et vous me parlez de patience, vous ne comprenez pas, je sens que quelque chose ne va pas avec cette femme, elle veut me couper de lui c'est sûr, et je ne vais pas laisser passer ça, si vous croyez qu'elle va me faire sortir de sa vie si facilement, vous vous trompez lourdement, je suis sa mère, et j'ai autant de droits qu'elle, sinon plus. Je vous entends madame, mais encore une fois, je dois vous demander de respecter nos consignes pour le bien de votre fils, je sais que vous l'aimez profondément, mais pour l'instant, sa femme est celle qui a été autorisée à rester à ses côtés, si son état s'améliore, nous envisageons de permettre d'autres visites, pour l'instant, nous devons nous concentrer sur sa guérison. Vous allez voir, elle ne pourra pas m'empêcher de voir mon propre fils, je vais m'occuper de cette situation, ce n'est pas une femme qui va se mettre entre une mère et son enfant, je suis sa mère, et rien ni personne ne pourra changer ça. Toi pourquoi est-ce que tu interdis à une mère de voir son propre fils? Pour qui tu te prends? Qui t'a donné le droit de décider qui peut ou ne peut pas le voir? C'est mon fils, pas le tien. C'est aussi mon mari, et en tant que sa femme, c'est moi qui prends les décisions concernant sa santé, je n'ai pas à me justifier devant toi, j'ai fait ce que je pense être le mieux pour lui. Tu fais tout pour me séparer de mon fils depuis le début, je l'ai vu, et maintenant tu veux le garder loin de moi, même quand il est dans cette situation, une situation qui, je te le rappelle, est de ta faute, oui c'est toi qui veux tuer mon fils. Tu es dans un hôpital, ce n'est ni le lieu, ni le moment pour ce genre de dispute. Si tu continues à hausser le ton comme ça, je vais demander à la sécurité de te faire sortir, nous sommes tous ici pour Aboubacar, pas pour faire des scènes inutiles. Ne me parle pas comme ça petite insolente, depuis que tu es entrée dans la vie de mon fils, ce n'est que des malheurs et des problèmes, tout ça c'est à cause de toi, regarde où il est dans un lit d'hôpital, entre la vie et la mort, et c'est de ta faute. Je te l'ai dit, baisse la voix, tu es ici dans un lieu où d'autres personnes souffrent aussi, et pour te répondre si Aboubacar est dans cette situation, c'est à cause de toi, rien de tout ça n'a à voir avec moi. Ne me fais pas rire, c'est toi qui l'as manipulé, toi qui l'as éloigné de moi, toi qui l'as entraîné sur cette pente,
je te préviens, si mon fils survit, je ferai tout pour qu'il divorce de toi, il ne restera plus jamais sous l'emprise d'une sorcière comme toi, il est temps que tu disparaisses de sa vie. Tu ne comprends vraiment rien, c'est toi qui as décidé de m'épouser pour ton fils, c'est lui qui a choisi de vivre avec moi, et c'est lui qui m'a demandé d'être sa femme, tu veux le forcer à divorcer de moi? Tu crois vraiment qu'Aboubacar va écouter tes menaces? Il est assez grand pour prendre ses propres décisions, si tu veux lui créer des problèmes, c'est toi qui vas le perdre définitivement. Ne me parle pas de perdre mon fils, tu l'as déjà perdu toi aussi, depuis que tu es dans sa vie, ça ne sont que des lots de malheur, je t'avais prévenu, mais tu n'as pas écouté, et regarde maintenant où tout ça vous a mené, il est là dans le coma, et tout ça c'est de ta faute. Je te répète que si Aboubacar est dans cette situation, ce n'est pas ma faute, tu cherches quelqu'un à blâmer pour tes propres erreurs, depuis le début, tu as essayé de contrôler sa vie, et maintenant tu viens ici, dans un moment aussi grave, pour encore essayer de prendre le dessus. Je te répète que si Aboubacar est dans cette situation, ce n'est pas ma faute. Tu cherches quelqu'un à blâmer pour tes propres erreurs. Depuis le début, tu as essayé de contrôler sa vie, et maintenant tu viens ici, dans un moment aussi grave, pour encore essayer de prendre le dessus. Aboubacar est mon mari. C'est avec moi qu'il a décidé de partager sa vie. Il est mon mari, c'est avec moi qu'il a décidé de partager sa vie. Accepte-le. Je t'ai dit que je vais te sortir de sa vie, que ce soit par la force ou autrement, je suis sa mère, celle qui a tout sacrifié pour qu'il en arrive là aujourd'hui, toi tu n'es rien sans lui, une opportuniste, une profiteuse qui pense pouvoir me voler mon fils. Et toi tu es sa mère, mais cela ne te donne pas le droit de venir imposer ta volonté dans son mariage, tu l'as peut-être éduqué, tu as peut-être sacrifié beaucoup, mais maintenant il a fait ses choix, il est adulte, il m'a choisi comme femme, et c'est avec moi qu'il partage tout, y compris sa vie. Il ne t'a jamais choisi, c'est moi qui l'ai obligé à te choisir. Ce n'est plus à mon niveau, le plus important est que nous sommes mariés légalement, et j'ai plus de droits sur lui que toi, le reste ce n'est pas mon problème. Une femme de malheur, c'est ce que tu es, et je ne laisserai pas ce malheur continuer à ronger la vie de mon fils. Si Dieu le sauve de ce coma, je vais tout faire pour qu'il t'abandonne, ce mariage n'aurait jamais dû avoir lieu, tu n'es pas celle qu'il méritait, c'est moi qui ai toujours su ce qui était mieux pour lui, et je vais régler cette affaire, sois-en sûr. Tu n'as aucun pouvoir ici, c'est moi qui décide de ce qui est mieux pour Aboubacar en tant que sa femme, pour preuve le médecin a refusé que tu le voies, si tu continues avec ces accusations ridicules et cette haine, tu vas finir par perdre ton fils pour de bon. Tu penses que tu peux me faire peur avec tes menaces? Ce n'est pas moi qui l'éloigne de toi, c'est ton comportement toxique et étouffant. Je te dis que ça ne marchera pas, ce masque que tu portes pour manipuler mon fils, je vais le faire tomber, tu ne sais pas à qui tu as affaire, je suis sa mère, et rien ne changera ça, il reviendra à moi, et tu disparaîtras. Et c'est donc, mais je te garantis que tu finiras par regretter de m'avoir sous-estimé, si tu veux détruire ce mariage, tu auras une rude bataille devant toi. Maintenant je te conseille de sortir d'ici avant que je ne demande à la sécurité de t'éjecter, et ne reviens pas tant que tu ne seras pas capable de respecter les décisions de ton fils. Ce n'est pas toi qui vas m'intimider, cette histoire ne fait que commencer, et tu verras de quoi je suis capable, tu es une étrangère dans cette famille, et je vais te le prouver. Ma chérie, comment va Aboubacar? Que disent les médecins? Maman, c'est très critique, le médecin m'a dit qu'Aboubacar est dans le coma, et que ses chances de s'en sortir sont très faibles, ils ne peuvent rien promettre, et ils disent que seul Dieu peut vraiment le ramener à nous. Oh mon Dieu, quelle épreuve! Mais nous devons rester fortes, ma fille, Dieu est grand, continue de prier, et garde espoir. Je ne fais que ça, maman, chaque minute qui passe, je prie mais ce n'est pas tout, la mère d'Aboubacar a fait tout un scandale ici, elle est venue en furie après que le médecin lui a refusé l'accès à son fils, elle m'a accusé de tout, elle m'a traité de tous les noms possibles, disant que c'est de ma faute si son fils est dans cet état, elle est persuadée que je veux le tuer, elle m'a même menacé de tout faire pour qu'Aboubacar divorce de moi s'il s'en sort. Cette femme ne changera jamais, elle est aveuglée par son besoin de tout contrôler, mais ne la calcule pas ma fille, ne te laisse pas emporter par ses paroles, ce n'est pas le moment de se battre contre elle, le plus important, c'est de prier pour ton mari, pour qu'il sorte de ce coma. C'est ce que je fais, maman, mais elle ne rend pas les choses faciles, elle continue de me harceler, de me traiter comme si je n'étais rien, elle refuse d'accepter que je suis la femme de son fils et que c'est à moi de prendre les décisions en ce moment. Ne t'inquiète pas pour elle, elle peut crier, menacer,
dire tout ce qu'elle veut, mais ici à l'hôpital, ce sont les médecins qui décident, et toi en tant que son épouse, tu as plus de droits que quiconque, c'est toi qui es là pour lui, et c'est toi qui prends soin de lui, garde ta tête haute ma fille. Je sais maman, j'essaye de rester forte pour lui, mais c'est difficile, entre l'inquiétude pour sa santé et les attaques constantes de sa famille, je me sens parfois dépassée. Yasmine, pendant que nous prions et espérons qu'Aboubacar s'en sorte, il y a autre chose dont je veux te parler. Est-ce que tu as tous les papiers de ses biens, les documents des différentes maisons, ses comptes bancaires, tout ce qui lui appartient? Oui maman, je détiens tout, Aboubacar m'a tout confié il y a quelques mois, les papiers de la maison, les titres de propriété, les accès à ses comptes, tout est en sécurité. C'est très bien, garde ces documents précieusement, je connais cette famille, et avec tout ce que sa mère a déjà montré, elle pourrait essayer de mettre la main sur ses biens, surtout si Dieu nous en garde, quelque chose devait arriver à Aboubacar. Tu crois vraiment qu'il ira jusque-là? Je n'ai aucun doute, elle t'en veut tellement qu'elle serait capable de tout pour te nuire, et dans ce genre de situation, certaines personnes deviennent encore plus avides et cruelles. Ta belle-mère pourrait très bien essayer de revendiquer tout ce qu'Aboubacar possède, surtout si elle pense que tu n'as pas d'autorité. Je comprends mais ne t'inquiète pas maman, je suis prête, elle peut essayer tout ce qu'elle veut, je suis légalement protégée, Aboubacar et moi, nous avons tout fait dans les règles, nous sommes mariés sous le régime de la communauté de biens, donc ce qui lui appartient, m'appartient aussi. Je suis fière de toi ma fille, tu es forte, et tu sais comment te défendre, mais garde toujours un œil sur ces documents, et ne baisse pas la garde, cette femme est prête à tout, et elle pourrait essayer de te prendre au dépourvu, les moments difficiles révèlent le vrai visage des gens. Ne t'inquiète pas maman, j'ai déjà anticipé tout cela, je sais comment gérer cette situation, si elle pense qu'elle peut me faire peur, ou me manipuler, elle se trompe, elle ne connaît pas la vraie Yasmine. C'est ça ma fille, ne te laisse pas faire, mais n'oublie pas non plus l'essentiel, c'est de prier pour Aboubacar, Dieu seul peut le sortir de cette épreuve, tout le reste peut attendre. C'est exactement ce que je fais, je prie sans relâche, je ne veux que son rétablissement, peu importe ce que sa famille peut dire ou faire, je resterai à ses côtés, il a besoin de moi, et je ferai tout pour qu'il se réveille et revienne à la vie. C'est ça ma chérie, ne perds pas espoir, Dieu est avec toi, et il entend tes prières, Aboubacar est un battant, il s'en sortira, j'en suis sûre. Merci maman, tes mots me donnent de la force, je vais continuer à prier, à rester forte pour lui, et à me préparer pour ce qui pourrait arriver. Je suis là avec toi, nous passerons cette épreuve, et tu verras, tout ira bien, Aboubacar s'en sortira, et vous pourrez reprendre votre vie là où vous l'avez laissée.